Bonjour et bienvenue à notre émission Cause toujours. Mon nom est Martine Laval. C'est une émission en lien entre l'Association des auteurs des Laurentides et la TVCL. Aujourd'hui, j'accueille la prolifique écrivaine Louise Tremblay-Dessiambre qui va évidemment nous combler de sa présence. Bonjour Louise. Bonjour Martine. Bonjour. Louise, la première question qui me vient à l'esprit lorsque j'ai lu sur vous, lorsque je me suis renseignée dans votre vie plus privée, je me suis demandé une chose. Vous avez écrit plus de 50 livres en 27 ans environ et vous avez eu 9 enfants. Oui. Où avez-vous trouvé le temps et comment vous y êtes-vous prise pour écrire une telle œuvre dont nous n'avons évidemment que le premier tome de quelques-unes de vos séries, sinon de toutes vos séries, mais comment avez-vous fait? Je vous avoue qu'au départ, quand j'avais encore les enfants, encore la marmaille qu'on appelle, là, je me sentais coupable de prendre du temps à la famille pour le consacrer à l'écriture. Mais pour moi, la lecture et l'écriture sont entrées dans ma vie, j'avais 4 ans, enseignée par ma maman. Et j'ai toujours su que ça fait partie de ma vie. C'est le plus beau cadeau qu'on m'a donné. C'est le plaisir de lire. Et alors, bon, c'est ça. Je lisais ou j'écrivais. Je prenais du temps. J'écrivais pas. Où et quand? Comment vous vous y preniez de prendre ce temps à travers la marmaille? Quand les enfants étaient plus jeunes, c'était le soir, quand ils étaient couchés. Ensuite, j'ai été un oiseau de nuit. Je me levais à l'aube, là, très aux aurores, comme on dit, là, avant le soleil. Et bon, maintenant, j'ai un rythme de travail plus régulier. Là, je vis avec un mari et une jeune adulte, alors c'est plus facile. Et là, le déconfinement est arrivé. Alors, je vais retrouver ma maison, moi, toute seule pour pouvoir écrire. C'est quand même un exploit, vraiment. Moi, ça m'a jeté par terre, je dois dire, de constater que vous êtes passé de cette façon-là entre la vie de maman et la vie d'écrivaine de façon si prolifique. Ça fait une vie bien remplie. Ah, ça fait une vie bien remplie, en effet. Vous êtes en lice, Louise Tremblay-Dessiambre, pour le prix Claude-Henri Grignon, qui sera décerné par l'Association des auteurs des Laurentides dans le cadre de son 20e anniversaire. Ça aura lieu le 17 octobre. Vous n'en êtes certes pas à vos premiers honneurs, mais comment vous sentez-vous de quand même être en lice, encore une fois, pour un tel honneur et le prix Claude-Henri Grignon en plus? Oui, c'est ça. Je vous avoue que quand on m'a approché la première fois, j'ai dit non, ça ne s'adresse pas à moi, j'habite pas les Laurentides. Et finalement, après recherche, je me suis rendu compte que finalement, Blainville, on faisait partie des Laurentides. Absolument. Alors, bon, ça m'a fait plaisir d'accepter. Pour moi, c'est toujours, c'est un privilège, c'est une reconnaissance. On a un travail de solitaire. On sait qu'on s'adresse aux gens, mais on le fait seul. Alors, pour moi, j'ai toujours dit que les plus beaux prix, c'était des prix du public, des prix des lecteurs, des prix de reconnaissance de ses pairs. Alors, oui, ça me fait vraiment plaisir. Puis, j'ai bien hâte de voir le résultat, mais de toute façon, il y a quand même quelques grands noms à côté de moi. Là. Alors, il n'y a rien de gagné d'avance. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Vous avez déjà exprimé lors d'une entrevue qui n'était pas la mienne, que vous n'inventiez pas vos histoires, que vos personnages se présentaient à vous intérieurement et vous racontaient leur histoire. Oui. Seriez-vous inspiré des âmes de l'au-delà? Êtes-vous une réincarnation de ces époques? Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? Je ne peux pas l'expliquer. Comme je dis en conférence, c'est probablement ce qu'on appelle bêtement l'inspiration. Mais dans mon cas, effectivement, c'est toujours le même. Je vais avoir une situation de vie, parce que moi, bon, je parle de la vie courante, je parle de la vie de tous les jours, je parle de comme je dis à mes lectrices ou à mes lecteurs, des petites madames comme moi j'ai toujours eu, moi, la conviction profonde qu'il y a autant de sujets de romans qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Donc, à partir de là, ça peut être tout le monde et n'importe qui. Mais souvent, ça va être une situation. Je vous dirais, bon,
un exemple qui me vient facilement en tête. J'écoute les nouvelles avec mon mari un soir et nous apprenons qu'une mère qui a aidé son fils à mourir, qui était atteinte de sclérose en plaques, a téléphoné à la police pour dire ce qu'elle avait fait après. Cette femme-là, bon. Elle passait aux aveux. Elle passait aux aveux. J'ai, à cette époque-là, une fille dans la jeune trentaine, âge où souvent apparaît cette maladie maudite, et je me dis, si ma Catherine me demandait de l'aider à partir, je l'ai aidée à venir au monde. Est-ce que je suis capable de l'aider? Ça a pris 5 ans de réflexion, de maturation, de recherche à travers le monde, comment ça se passe ailleurs. Et un matin, je me suis réveillée et il y avait Jeanne dans mon bureau qui m'attendait. Et elle m'a raconté son histoire. Alors, c'est comme ça que d'un fait divers, quand même grave, est née l'histoire de Jeanne. Son cheminement dans cette quête de possibilités, sa rage de vivre, qui est probablement la mienne. Et bon, tranquillement, l'histoire s'est bâtie autour de Jeanne, de Thomas, son mari, de ses 3 enfants. Et c'est comme ça. Je ne sais jamais ce que je vais écrire le lendemain. Vous passez à travers les époques, la vie des femmes, parce qu'évidemment, ce sont beaucoup les femmes, ce sont des histoires de femmes à travers les époques. Par contre, ce ne sont pas des romans historiques, bien que nous apprenions beaucoup de notre histoire. Et vous dites que c'est comme si vous n'aviez peut-être pas vraiment le temps d'aller faire de la recherche historique, parce qu'il faut faire quand même coïncider les événements, pour ne pas dire de bêtises, pour être juste, etc. Mais ce sont tout de même des romans historiques, mais des romans historiques de femmes, de vie de femmes, d'état, de situation de la femme, de conditions de la femme. Qu'est-ce qui vous attire tant dans la femme, en fait, de ces différentes époques, parce qu'on évolue? Oui, femme ou homme, pour moi, ce sont les émotions. Mes livres sont des livres d'émotions, d'abord et avant tout. On n'invente rien comme auteur. On fait que dire ce qui a été dit 1000 fois, mais de façon différente. Pour moi, c'est ça le travail d'un écrivain. Alors, tant qu'il y aura des émotions, qu'on soit en 1920, une rupture amoureuse en 1920, puis une rupture amoureuse aujourd'hui, ce sont les mêmes émotions qui sont sollicitées, c'est la même peine, c'est le pourquoi, puis c'est pas ce que je voulais, puis ça c'est là. Alors moi, c'est ce qui me fait vibrer, ce sont les émotions de l'être humain. Je peux pas le dire autrement, alors que ça soit dans les années anciennes, il y a peut-être un petit côté nostalgie de mon côté, parce que je considère que j'ai vécu de belles années. Je suis née au début des années 50. J'ai vécu des années de stabilité, de paix sociale, d'abondance. D'abondance. Et je regarde aujourd'hui mes petits-enfants qui vivent leur adolescence et leur vie de jeune adulte aujourd'hui. La performance, mon Dieu! C'est un autre rythme. C'est très lourd ce qu'ils ont apporté. Alors, ils peuvent être beaucoup plus tendus que nous autres, on l'était, là. Oui, à notre époque. C'était le peace and love, là, c'était beaucoup plus léger. C'était un peu plus léger, oui. Tout à fait. Vous avez quand même eu 9 enfants, ce qui est quand même chose rare de nos jours. Mais est-ce que le fait d'avoir vécu ces époques à l'intérieur de vous a influencé le fait, Dieu sait que ces femmes avaient beaucoup d'enfants. Est-ce que ça vous a influencé dans votre désir d'avoir une grosse famille? Le choix de la grosse famille, je l'avais à l'adolescence. Je n'ai qu'une sœur qui est 8 ans plus jeune que moi, à une époque où les familles étaient quand même pas mal plus nombreuses. Alors, j'allais chez mes amis, puis ça bougeait. Chez moi, les 8 premières années de ma vie, on a gardé mes grands-mamans à la maison. Alors, c'était beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus reposé. C'est d'ailleurs pour ça que ma mère m'a montré à lire à 4 ans pour que je puisse m'occuper sans faire trop de bruit. Alors, pour moi, c'était essentiel que si j'en avais un, il y en aurait plusieurs. Et bon, les 2 maris qui se sont succédés dans ma vie étaient tout à fait conscients qu'en étant avec moi, il y aurait des enfants. Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est une question peut-être redondante, mais je veux quand même l'entendre de votre part. Qu'est-ce qui vous a inspiré, le premier coup de plume, le premier élan vers vos premières écritures? Qu'est-ce qui vous a emmené
dans un autre lieu, dans une autre époque, à dire, je vais parler des femmes, etc. Bien sûr, vous êtes habité par quelque chose, par un sujet qui vous touche, mais qu'est-ce qui vous a fait plonger là-dedans? C'est le fait d'avoir beaucoup lu. Je pense que dans tout écrivain, il y a d'abord et avant tout un lecteur. J'ai lu beaucoup, je continue de lire beaucoup. Et pour moi, l'écriture et la lecture découlent d'une même passion. Et moi, ce qui a déclenché l'envie d'écrire, c'était une annonce pour le prix Robert Clich. C'est ça que je dis. Et pourquoi pas? C'est ce que je me suis dit. Et pourquoi pas? Et si c'était là le signe que c'est le temps de t'y mettre? Vous avez Parce que j'ai osé. écrit mon journal, j'ai fait des poèmes infiniment tristes à l'adolescence, comme le spleen de l'adolescence, je l'ai connu. Et moi, ça a été, avec la naïveté de quelqu'un qui n'a jamais écrit, et je me suis dit, j'ai 2 mois pour rendre un manuscrit, c'est parfait. 2 mois pour faire un roman, ça doit être suffisant. Alors, je me suis mis à l'écriture, bien entendu, ça n'a pas été suffisant. Mais le roman a été pris au moment, mon roman a été terminé au moment où a eu lieu le Salon du Livre de Québec, où était remis le prix Robert Clich à l'époque. Et je suis arrivée là, puis j'ai dit, j'étais un peu envieuse, mais remarquez que c'est M. Lalonde qui avait gagné cette année-là. Pas sûr que je l'aurais battu. Alors, Et là, je me suis dit, j'ai un manuscrit que j'avais fait lire à 2 personnes qui étaient proches de moi. Et les 2 ont dit, il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Alors, j'ai pris un livre, j'ai regardé, c'était marqué distribution prologue. J'ai dit, ça doit être un éditeur. J'ai tapé mon affaire sur une vieille dactylo, puis j'ai envoyé ça là-bas. Et c'est comme ça que le début de l'aventure. Le début de l'aventure a commencé avec M. Saint-Jean. C'est une belle histoire. Quel est le roman ou la série, la saga, qui vous a donné le plus de fil à retordre? L'amour au temps d'une guerre. Et pourquoi? L'amour au temps d'une guerre. Parce que là, je n'avais pas le choix, je devais être à la minute près. On est à la Deuxième Guerre mondiale, je ne peux pas réinventer l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. À un point tel que moi, j'avais dit au départ, quand j'ai commencé à écrire, j'étais rendue là dans mon écriture, ça, c'est la suite des Héritiers du fleuve. Et là, on était en partie au Québec, parce qu'on a quand même plusieurs petits Québécois qui sont allés mourir là-bas. On était au Québec et on était en Europe. Je dis, on va être en Normandie, on va être... je ne veux pas toucher au camp de concentration. Je trouve ça trop dur. Mais alors là, j'ai commencé à faire des recherches. Il fallait que j'entende Churchill ou que j'entende Général de Gaulle. Les discours, j'avais les paroles, je les entendais. Puis à la minute près, la France a déclaré telle date à telle heure. Puis ça, c'était difficile. Mais ce qui a été le plus difficile, ça a été Auschwitz. Parce que je me suis levée un matin, puis il y avait un petit monsieur qui était assis dans ma chambre et qui m'a dit, et je vous le cite, « Madame, vous ne pouvez pas parler de la guerre sans parler de moi. Je m'appelle Jacob Rief. Je suis dentiste à Berlin. » C'était un juif. Je ne pouvais pas parler de la Seconde Guerre. Alors, je lui ai dit, amenez-moi. Et je suis allée à Mauthausen, je suis allée à Auschwitz. Les émotions montent, Louise. Oui. Je vous sens les yeux humides. Et, quand il a compris à quoi servaient les 2 grandes cheminées, oui, j'étais à ses côtés et on se donnait la main. Puis il m'a expliqué ce qu'il vivait à ce moment-là. Après, évidemment, c'est très émotif, tout ça, mais je vais vous poser la question opposée. Quelle est la série ou la saga qui vous a donné le plus de plaisir et le plus de facilité à écrire? Elles m'en ont toutes donné. Parce que elles sont arrivées à point nommé dans ma vie. Au moment où j'étais prête à écrire ça, où j'étais prête... l'écriture, il faut s'abandonner. Il faut s'abandonner à ces personnages. Il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne crée rien. On n'est pas Dieu le Père. Moi, quand j'entends un auteur qui dit « J'aime ça jouer à Dieu le Père avec mes personnages », je trouve ça... Ah mon Dieu, c'est tellement loin de ce que je fais. Je m'abandonne à eux et je crois que le destin, ou appelez ça comme vous voulez, envoie à moi les personnages que je suis prête à accueillir. Mais vous devez vivre un deuil à chaque fois que vous terminez une saga, parce que là, vous vivez intensément. Pourquoi vous pensez qu'ils suivent de série en série? Voilà. Je suis contente de les retrouver. Oui. Je suis contente de les retrouver. Quand j'ai écrit les Années du silence, j'habitais Québec à ce moment-là. L'histoire commence à Québec. Je suis déménagée à Montréal sur les Entrefaites. Et j'ai amené Cécile à Montréal avec moi. Il fallait qu'elle habite Montréal, mais je me disais, je vais peut-être la croiser dans le métro, je vais peut-être la voir. Parce que pour moi, ils sont faits de chair et d'os, comme vous. Vous avez une nouvelle série qui arrive. Oui. Vous voulez nous en parler? Actuellement, c'est Place Désirable. Mon Dieu, j'ai À quelle époque sommes-nous?
Des années 60. Bon. Des années 60. On évolue. Des années, justement, qu'on disait de faste et de paix. Et j'ai commencé à écrire ce livre-là en pleine pandémie. Donc, on avait besoin de quelque chose de léger. On avait besoin d'un peu plus d'humour. On avait besoin de se libérer. Alors, on suit le jeune Arthur, Joseph Arthur, qui est le petit-fils d'un quincaillier. Alors, il y a Joseph Alfred, Joseph Armand, Joseph Arthur, et on voit la société de l'époque à travers les yeux d'un enfant qui a comme mentor son grand-papa. Dans quel décor? À quel Montréal, Montréal, quartier inventé comme d'habitude D'accord. pour pas avoir de... Alors, c'est la place des Érables. Et on commence avec la quincaillerie. Après ça, on passe par le petit casse-croûte du coin. On fait un petit détour par la pharmacie. Et là, je viens d'arriver chez la coiffeuse. Bon! Alors, ce sera à découvrir Eh oui. avec grand plaisir. Je suis sûre que votre lectorat vous attend avec impatience. S'il y avait une phrase qui vous caractérise, quelle serait-elle? Celle qui vous caractérise le mieux, Louise Tremblay-Desiambres. C'est la phrase que j'ai dit à mes enfants que je voudrais qu'il soit écrit sur mon épitaphe. Ah! Elle a tant aimé la vie. Elle a tant aimé la vie. Ça se voit à travers les 9 enfants autour de moi. Je trouve la vie tellement merveilleuse, malgré ses côtés plus sombres, malgré ses... Je trouve que la vie est la plus belle des aventures. Et bon, si j'ai eu 9 enfants, c'est pour leur donner la chance de la vivre, cette aventure-là. Parce que à partir du moment où... Moi, à partir de la 6e semaine, je me détache de mes enfants. Parce que je les prépare à être autonomes, puis à vivre leur vie à eux. Et ça se voit aussi dans mes livres, parce que c'est des livres qui parlent de la vie de tous les jours, qui parlent de cette belle aventure qu'on vit entouré de gens, qu'on vit à travers des expériences, des rencontres, des sourires, des... Alors, c'est ça. Vous êtes déjà à nous offrir votre lectorat doit vous attendre avec impatience d'un livre à l'autre. Je vous remercie pour cette œuvre, puisque d'ailleurs, le prix Claude-Henri Grignon reconnaît, c'est la reconnaissance de cet apport à la littérature québécoise et puis à notre histoire, hein, même si elle n'est pas une histoire de lieu, c'est une histoire humaine, l'histoire de nous, les Québécois, les Québécoises. Alors, je vous remercie beaucoup pour ça. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Et je vous souhaite une heureuse continuité dans vos écrits et un heureux lectorat aussi parce que c'est absolument incroyable tout ce que vous écrivez et toutes les idées que vous avez. Bien, merci. Puis moi, ce que je peux dire aux lecteurs, j'ai tellement hâte d'avoir un salon du livre pour pouvoir vous dire bonjour en personne. Je m'ennuie de ce contact-là. Moi, les salons du livre, c'est toujours ma piqûre d'adrénaline, là, Alors, c'est un rendez-vous, Louise Tremblay-Desiambres, avec votre public. C'est tout pour notre émission d'aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette entrevue sur le site YouTube, sur le site de la TVCL et la chaîne YouTube de l'Association des auteurs des Laurentides. Au plaisir.